Alors vous allez voir, c'est un sujet qui commence par une vidéo de Trump et qui termine par une vidéo de chien. C'est assez particulier, mais c'est le sujet que vous avez choisi, vous, amis du chat, dans ce Maintenant Remix. Et donc, ça fait plusieurs fois que je vous parle de cette interview de Trump vendredi, alors qu'il était en train de quitter la Maison-Blanche, et il nous a fait le bilan du Golden Age. Il n'y a pas mieux. C'est parti, Thomas. Well, we're going to see, but the radical left Democrats want to shut it down. I mean, it's up to them. We have a great economy going. You saw the numbers yesterday. They're fantastic. The economy's doing well. Prices are down. We have virtually no inflation. Everything's going good. We're respected by every nation in the world. And you know what happened? The Democrats want to shut it down. And they want to shut it down because they want to give billions, ultimately trillions of dollars to illegal migrants, people that came into our country illegally. Some of those people are criminals, but they came into our country illegally, and they want to give them the essential of the... Voilà, cette vidéo, je ne vous cache pas que je voulais vraiment vous la montrer parce qu'elle a plusieurs intérêts. Déjà, il y a cette description du pays. Et puis pour moi, hein, c'est vraiment un sujet que je suis en train auquel je crois de plus en plus et que je suis en train de suivre. J'ai le sentiment que si Donald Trump a énormément insisté avant le shutdown sur l'état formidable de l'économie, qui est faux, mais en tout cas d'avoir insisté là-dessus, c'est pour que, alors que les chiffres, hein, on en a parlé hier avec les chiffres de l'emploi, sont en train de se dégrader à grande allure, les salaires sont en train de baisser, plus de 10% des jeunes sont au chômage, c'est pour donner une excuse à Donald Trump de dire, regardez, avant le shutdown, tout allait bien. Après, les démocrates ont voulu le shutdown. Résultat, l'économie est en train de s'effondrer. Il avait utilisé la même excuse avec Covid. Donc certes, Covid, la pandémie avait été une situation particulière, mais si vous retournez voir les indices économiques, l'économie américaine était en ralentissement avant la pandémie. Et donc, il avait utilisé cette excuse pour dire « j'y suis pour rien ». S'il n'y avait pas eu la pandémie, ça aurait été formidable. En fait, ce qui se passait, c'est que ces 2 premières années de mandat, il avait bénéficié, et c'est souvent le cas lorsqu'il y a une alternance, il avait bénéficié des choix économiques de la fin du mandat de Obama. Obama avait hérité d'une crise économique, donc on était ressorti de cette période-là. Trump avait bénéficié du haut de cette vague, et puis la vague avait recommencé à baisser. Et là-dessus, il y a eu Covid. Et là, je me dis, plus j'écoute cette vidéo, plus je me dis, c'est cousu de fil blanc. Hein, on part sur ça en disant, regardez, c'était formidable, et c'est le shutdown des démocrates qui a tout détruit. C'est tellement gros qu'à mon avis, ça ne va pas marcher. Je suis très optimiste. Peut-être ça marchera évidemment pour certains, mais dans la réalité, ça ne marchera pas. D'ailleurs, je vais vous montrer ce sondage qui a été publié par Axios lorsque on demande aux Américains de comparer leur vie maintenant à la vie il y a un an. Là, il y a un an, je vous rappelle, le sujet, c'était l'inflation de Biden. La vie était complètement difficile. Et donc, lorsqu'on leur demande sur le prix des aliments, le prix des courses que vous faites plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine, vous avez, et c'est un sondage qui est intéressant parce que un gros échantillon pour un sondage, plus de 2000 Américains, 47% des Américains qui considèrent que le prix des aliments, le prix des courses, le fameux grocery, est plus cher aujourd'hui que ce qu'il était il y a un an. Hein, on voit qu'il y a simplement 19% des Américains qui considèrent que c'est moins cher maintenant. Et ce qui est inquiétant pour Donald Trump, c'est que lorsque on regarde au niveau des électeurs républicain. Donc c'est là qu'il fait son meilleur score, bien évidemment, avec 28% des républicains. Ça me rappelle lorsqu'on avait passé
cette vidéo d'électeurs MAGA qui expliquait que tout allait bien pour eux et qu'on n'était pas dans une situation économique et que leur fonds de retraite n'était pas impacté, ben là c'est pareil, il y a 28% des républicains qui vont vous dire que les prix sont moins chers aujourd'hui que maintenant. Mais il y en a quand même 34, 37 qui disent c'est à peu près la même déjà chose. Ouais, exactement. Donc ça veut dire que ça ne marche pas. Exactement, ça ne marche pas du côté de Trump, mais il y a 34% des républicains, un tiers des républicains, donc l'électorat de Trump, qui vous dit que la situation est pire aujourd'hui que ce qu'elle était il y a un an. Et lorsque on va regarder justement l'indice des prix, donc déjà, on voit le niveau de biais politique, perception, parce que si on regarde les prix des produits essentiels d'août 2024 à août 2025, c'est impossible de dire que ça va mieux, parce que vous voyez que toutes les catégories ont augmenté. Toutes les catégories ont augmenté. Le moins, ce sont les céréales et tout ce qui est pain. Mais dans tous les cas, c'est 1,1%. Et puis, lorsque vous partez on en parlait hier, le prix de la viande, de tout ce qui est volaille, poisson et les œufs, les fameux œufs, on est à 5,6% d'augmentation. Et déjà, ce sont des augmentations importantes, mais c'était déjà sur des prix qui étaient déjà extrêmement chers. Oui, en train d'augmenter. Exactement. Les fruits et légumes, presque 2%. La nourriture à l'extérieur, donc les restaurants, qu'ils soient rapides ou pas, 3,2%. La nourriture à la maison, 2,7%. Et lorsqu'on regarde les prix de l'inflation actuellement, même si du côté Donald Trump, on vous explique qu'il n'y en a pas. Thomas, si tu peux nous montrer ce schéma proposé par The Daily Beast sur l'inflation, vous allez voir que voilà, c'est reparti à la hausse. Donc, il y a évidemment le premier prix, c'est pendant Covid. Et puis, vous voyez comment ça commence à exploser. Et ce qui est extrêmement inquiétant pour Donald Trump, c'est pour ça que du coup, le shutdown lui donne une excuse formidable. C'est que politiquement, pour la première fois, on considère, vous savez que toute la stratégie de Trump, c'est de dire non, mais quand les résultats ne sont pas bons, c'est la faute de Biden. Ouais. Mais aujourd'hui, lorsque on demande aux Américains, on leur fait des sondages sur l'inflation, on se rend compte que ça y est, il y a une majorité d'Américains qui considèrent que les prix de l'inflation sont la faute du Parti républicain. Vous voyez les courbes, ce croisement-là. Oui. Les courbes se sont croisées. Et ça, c'est extrêmement inquiétant pour Donald Trump. C'est pour ça que le shutdown lui permet... Est-ce que ça va marcher ou pas? Je vous ai dit, je ne suis pas persuadé que c'est le cas, de dire, ben voilà, c'est pas de ma faute, tout allait bien avant. Vous voyez que la plupart des Américains vous disent non, c'est faux, les prix sont plus chers. Tu peux revenir sur le premier sondage de comparaison, Thomas. On va voir que donc, en général, oublions le côté droite-gauche indépendant, 47%, c'est énorme, 47% des Américains considèrent que les prix de la nourriture, le prix de la nourriture est plus cher maintenant que ce qu'il était il y a un an. 34 en disant c'est pareil, ce qui est pas un chiffre encourageant, parce qu'il y a un an, on considérait qu'on était dans une période extrêmement chère, et il n'y a que 19 qui considèrent qu'on est rentré dans le Golden Age. J'ai hâte de voir ce même sondage dans 6 mois, ou dans 3 mois même, à la fin de l'année, quand on a dit, comme hier, pendant les fêtes, où il y aura, bien sûr, il y a le shutdown, on ne sait pas combien de temps ce shutdown va durer. Il y a aussi le fait que Trump n'a toujours pas fait marche arrière avec tous ces frais douaniers, le fameux Liberation Day. On commence vraiment à avoir plein de chiffres augmentés liés directement et seulement à cause de ça. Et comme Cody l'a dit, tout va coûter plus cher pendant l'hiver. Maintenant, il faut réchauffer les maisons, il faut préparer tous ces moments de fête où il y aura des repas, des cadeaux et tout le reste. Ça va être intéressant de voir comment ce chiffre, parce que c'est une chose de voir les statistiques des prix, les faits de comment les prix augmentent, mais c'est intéressant de voir après comment
le peuple américain perçoit ça pour de vrai. C'est pas toujours les mêmes chiffres, il n'y a pas toujours en parallèle. Là, on voit que ça commence vraiment à être le cas. Oui, donc là-dessus, les marques et les supermarchés sont en train de tenter de s'adapter à cette nouvelle situation. Vous voyez le prix de l'augmentation de la vente. De la viande, par exemple, lorsque vous allez dans un supermarché, vous allez voir que désormais, 80% du bœuf qui vous est mis en vente, pour ne pas faire baisser l'étiquette, ce qu'on appelle le sticker price shock, ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose, on met en avant ce qu'on appelle le fin cut, des choses que vous ne voyiez pas il y a quelques années. On vous pousse en avant des tranches de plus en plus fines, façon carpaccio ou pas loin, parce que résultat, vous dites, ah bah ouais, je paye le même prix pour 3 morceaux que l'année dernière pour 3 morceaux. Mais le problème, c'est que les 3 morceaux égalent même pas un morceau. Un morceau de ce que vous achetez avant. La taille aussi des contenants a changé. Et puis, les marques sont en train de s'adapter. Et je vais vous parler de café. Parce qu'on en a parlé hier, et de cette tradition, le groupe Heinz a publié, comme le ketchup, a publié un communiqué en expliquant qu'après 100, c'est pas une blague, après 133 ans, ils changeaient le nom de leur café, le café le plus vendu, le café instantané. On a une photo, Thomas, juste à côté de la vidéo de Trump, qui est le café instantané le plus vendu aux États-Unis, donc qui est la maison du café, Maxwell House, et ils ont décidé de rebaptiser, donc il y a plein de raisons positives, mais c'est une illustration de la crise, ils ont décidé de le rebaptiser pendant un moment, le Maxwell Appartement. On est passé de la maison à l'appartement. D'habitude, c'est le contraire. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que de plus en plus d'Américains, avec l'augmentation entre autres du prix du café, et surtout l'augmentation du prix du café lorsque vous le commandez à l'extérieur, qu'il y avait de plus en plus d'Américains qui ne pouvaient pas accéder à la propriété. Donc, pourquoi faire la maison Maxwell alors que les Américains vivent en appartement ? Et au contraire, c'est de leur dire, venez acheter nos produits, on vous propose un pack spécial de 1 an de café, on vous signez même un contrat de lease, de location, on vous propose ce paquet-là. Si vous achetez 1 an de café chez nous, vous allez économiser au moins $1,000 si vous allez acheter un café dans un Starbucks, ou etc. etc. Et résultat, café. Et résultat, ces $1,000 que vous économisez, peut-être à terme, ça vous permettra de passer d'un appartement à une maison. Quoi ? Oui. Exactement, Guylaine. Donc, on a une photo de ce nouvel avantage. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un faux. Je suis allé les récupérer. Donc là, c'est un article du New York Post, mais je suis allé sur le site pour vérifier et récupérer le communiqué de presse. Donc voilà, vous avez l'idée de vous expliquer que vous allez faire des économies au lieu d'aller acheter à l'extérieur, et que peut-être vous allez pouvoir accéder à la propriété, parce qu'on s'est rendu compte que dans les temps actuels, c'est compliqué. Donc ça, c'est un aspect complètement fou de ce qui se passe. Et évidemment, tout ça a été accéléré par les tarifs de Trump. On se rappelle de son fameux Liberation Day du mois d'octobre. Et je vais vous parler, c'est la dernière partie de ce sujet que vous avez choisi, et vous avez bien fait, sur les prix, d'un aspect complètement fou, qui est une enquête qui a été faite par le Washington Post sur le coût d'avoir un pet, un animal de compagnie aux États-Unis. Donc c'est USA Today, excusez-moi, avec cette conclusion en expliquant que désormais, avec la crise économique, c'était le titre que Thomas vous a montré, les Américains n'ont plus les moyens d'avoir des animaux de compagnie. C'est trop cher, c'est un luxe. Ça devient trop cher. Et lorsqu'on regarde le détail de cette énorme enquête qui a été faite, on se rend compte que un propriétaire d'animal de compagnie, chien ou chat, sur 5 est en dette. Alors souvent, on vous parle de dette médicale, est en dette vétérinaire.
au moins 2000 $ sur des cartes de crédit de dette pour payer les frais de santé des animaux. Mais Et que c'est encore pire après. 1 sur 7, c'est quoi ce terme? Pet poverty, Oui. qui veut dire 1 sur 7 Américains a du mal à vivre eux-mêmes, à s'acheter de la nourriture, à payer leur loyer et tout ça, parce qu'ils doivent payer pour leur chien ou leur chat. Et qui sont donc dans pet poverty. ils sont en pet poverty. C'est le golden age aux États-Unis. 1 sur 7 sont en pet poverty. Exactement, donc Non, c'est encore une fois pour vous montrer le contraste. On revient sur cette vidéo de début de Donald Trump où il nous expliquait que tout allait bien. Et dans la réalité, vous avez un propriétaire d'animal sur 7 aux États-Unis qui est en situation de pauvreté parce qu'il n'a pas le moyen de choisir. Il ne veut pas choisir entre les frais pour son chat ou son chien et sa propre vie. Et résultat, ce coût de s'occuper d'un animal, hein, principalement des frais vétérinaires, 32 000 $ pour un chat et 35 000 $ pour un chien. Et on va voir dans les coûts, hein, je suis allé vous chercher, les détails. Bon, déjà que vous sachiez, il y a 94... on va passer par celui-là. Très bien. Non, va d'abord, excuse-moi, c'est moi qui me suis remixé moi-même. Va sur ça. Il y a 94 millions de foyers qui possèdent un chien ou un chat. On était à 82 millions en 2023 et ça a accéléré. Covid, là aussi, a été un accélérateur où les gens étaient tout seuls et face à la solitude, on a voulu prendre un chien ou un chat. Et on voit que ces dernières années, le prix a augmenté. Le coût de posséder un chien par an, un grand chien, c'est 5 295 $. Et ça n'inclut pas l'augmentation du prix de la viande. Du coup, voilà, c'est, comme dit Marie, c'est exactement ça. Et on arrive à cette situation où on nous explique qu'une visite aux urgences vétérinaires pour un chat vous revient à 1850 $ aux États-Unis. J'allais juste te poser la question parce que hier on parlait des assurances qui augmentent aux États-Unis. Petite parenthèse, hier je suis allé chez le dentiste et la visite routine m'a coûté 100 $ avec assurance. Et en plus, avant même que j'accède à la partie soins, mais juste à l'accueil, ils m'ont essayé de vendre plus de 400 $ de services avant même que j'aille voir le dentiste, hein, les États-Unis en 2025. 2025. Oh, le sound. Mais est-ce que les assurances pour les animaux vont également augmenter l'année prochaine? Tout. Oui, parce que toi, tu n'es pas un chien, rassure-nous. Cody, y compris ton assurance. Oui, mais pour moi, oui, mais les assurances pour les animaux, parce Oui, que je sais que ça se fait. Bah oui, mais Thomas disait que je n'étais pas un chien. Non, évidemment, tu n'es pas un chien. Mais on va terminer, c'est une très bonne question. Donc, on voit que la plupart ne veulent même pas se dire, mais comment je fais si je dois payer quelque chose pour sauver la vie de mon animal parce qu'on n'a plus l'argent. D'où le fait que les gens rentrent en dette pour faire les soins ou décident de ne pas les amener pour leurs vaccins, etc., etc. Ce qui veut dire que même les vaccins mandatory, obligatoires, on s'est rendu compte, ça faisait partie aussi de cette étude, que les propriétaires d'animaux ne les font plus. Donc, il va y avoir des problèmes, c'est-à-dire le vaccin contre la rage, ils ne le font plus parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire. Et on va voir cette augmentation des coûts vétérinaires qui sont en train d'exploser. 60%, hein, c'est une bonne carrière, Cody. 60% de plus d'augmentation depuis 2014, en expliquant que c'est en train d'exploser de partout, qu'en plus de ça, il n'y a pas assez de vétérinaires et que donc, résultat, ça vous coûte désormais une fortune et que des Américains doivent choisir ce qu'ils veulent alors qu'ils considèrent que être propriétaire d'un animal, ça fait partie du rêve américain. Même ce rêve américain devient inatteignable pour une majorité d'Américains qui n'ont même pas vu, qui ne savent même pas encore qu'à partir du 1er janvier, le prix de leur assurance à eux va aussi augmenter. Donc le prix de l'assurance des animaux aussi. Pardon ? Ça serait une surprise, ça, déjà. Bien sûr. Ça va être une très, très, très mauvaise surprise. Oui. Et donc, vu qu'on parle de chiens, je voulais conclure par cette vidéo en disant, bon, il y a peut-être des gens qui ont des difficultés
à payer pour leurs chats et leurs chiens. Et puis, il y en a d'autres, ils ne savent pas que faire avec leur argent. Vas-y, Thomas, montre-nous ça. Quoi? Oui, c'est la nouvelle mode aux États-Unis. On voit, regardez, c'est de faire colorer. Ouais. Regardez, tu le En fais renard déguiser en renard de Disney. Attends, non. Si, c'est pas de C'est l'AI. ton business, ça? C'est un business. C'est un recession indicator, ça. Non. En fraise. En fait, Non, c'est Halloween ou quoi, là? Mais C'est de qu'est-ce l'abus, que c'est que de ça? l'abus, ça. Mais c'est quoi ça? Oh là là. Karen? The Karen cut? le Karen Cut. Tito? C'est quoi? Non, mais... Le chat, s'il vous plaît. Le chat est choqué. Parlez, aidez-moi. Le chat est choqué. Non, mais quelle idée déjà de... Le mullet. En lion. Il n'y a pas un tigre? Non, mais... Voilà, je suis sans... voilà, exactement. Pauvre chien. C'est la meilleure formule, Peter, on est d'accord? Ouais, c'est dégueulasse. Que dire? Ben voilà, je vous avais dit, on allait commencer par Donald Trump, on allait terminer par des chiens. Voilà. Allez, Thomas, remixe-moi ça. Oh oui. Très bon. On a un très, très, très bon sujet des démocrates qui sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux. Ils ont compris enfin l'utilité. On va commencer par cette vidéo qui a choqué certains sur X en disant « Mais qu'est-ce que nous font les démocrates ?» C'est une vidéo qui a été créée par les démocrates pour expliquer le shutdown sur TikTok. Vous allez voir, c'est celle tout en haut, Thomas. Voilà, vous allez voir, c'est très particulier. On en parle après. Vas-y, Thomas. Republican and Democrat kiddies cannot agree on what should be funded. Democrat kiddies want you to have health care. Republican kiddies do not. Republican kiddies control the Senate, House, and the White House, so they're using that to cut your health care and give money to billionaires. Democrat kitty tries to negotiate, but Republican kitty keeps running away. He has a vacation to get to. Uh-oh, suddenly the money you pay for your health insurance has tripled. Thanks, Republicans. Donc voilà, cette vidéo a créé une mini polémique hier sur X en disant « Ah, bah, c'est pour ça que les démocrates ne sont pas au pouvoir, ils nous proposent des vidéos de kitties, etc. etc. » On va voir que du côté des républicains, on a essayé de se moquer à sa manière en publiant un kitties déguisé en mexicain. Donc, on rappelle la vidéo intelligence artificielle que Trump a postée pour se moquer de Hakeem Jeffries et de Chuck Schumer, et la deuxième qu'il a postée pour doublement se moquer de Hakeem Jeffries. Et dans la réalité, cette vidéo, c'est un coup de génie parce qu'en fait, cette vidéo ne s'adresse pas à moi, ne s'adresse pas à vous essentiellement dans le chat. Elle s'adresse plus directement à une génération beaucoup plus jeune. Gen Elle Alpha. a été... Pardon? Gen Alpha. Gen Alpha. Je suis pas Gen Alpha non plus, je crois, non. Si, t'es en 2002, t'es Gen Alpha. C'est Gen Alpha. Ok. D'accord. Non, c'était Millennial. Non, c'est 2010-2024 quand même. Oh. Donc, est-ce que je peux Oui, terminer cette vas-y. émission? Donc, cette vidéo a été publiée par les démocrates sur TikTok et ça a été un carton phénoménal avec plus de 1 million de likes, près de 5 millions de vues. Donc voilà, c'est une manière de venir parler aux utilisateurs de X pour leur expliquer des problèmes qui sont extrêmement compliqués, qui sont celles du coût de l'assurance sociale, qui sont en train d'exploser, qui vont doubler pour certaines personnes, voire tripler à partir du mois de janvier. Il y a une autre manière, évidemment, d'en parler, c'est celle dont Bernie en parle. Donc, Bernie était invité sur CNN et vous allez voir comment Bernie ne mâche pas ses mots. Il n'a pas la langue dans sa poche et c'est vraiment ce qui plaît avec lui. Vas-y, Thomas. A response to Republicans like House Speaker Mike Johnson and others who say the subsidies don't expire until the end of December. We have time to negotiate on those and we could find some common ground. Well, for a start, common ground, really. They have had months. And for the first time in modern history, they have not sat down.
What has always happened is the majority, he talks about how 13 occasions they worked with the Democrats. It's true, because the Democrats in that case sat down with them. So what you need is a bipartisan solution. What these guys have said, it's my way or the highway. This is the way it's going to be. And that is kind of what Trumpism is about. That's that authoritarian tendency that we're seeing in America right now. So are you telling me you're willing to vote no every time Leader Thinner brings this up? I am not going to allow. Let me be clear. All right, you can quote me on this. You can quote me on this. We say in Vermont, till the cows come home. I will not let tens of thousands of fellow Americans die because they're thrown off of health care. In my state, people cannot afford a doubling in the health care premiums. We are already paying the highest prices in the country for health care. People just can't afford it. And what the Republicans have got to do is go into their hearts and go back into their constituents. Ask their constituents in Louisiana, where Johnson is from, do you think it's a good idea to give $1 trillion in tax breaks to people like Bezos and Musk and Zuckerberg, the richest people in this country, in order to throw people off the health care they have? I think the answer will be a resounding no. So I hope the Republicans develop a sense of morality, listen to the people of America, and do the right thing. Il ne faut pas le chercher, le Bernie, hein, parce que voilà, il est extrêmement clair. Et il a raison. Donc, on lui dit, mais est-ce que Kathleen Collins, quand Kathleen Collins lui demande s'il va quand même voter pour la proposition donc qu'il va continuer à s'opposer à ce vote que proposent les Républicains chaque jour au Sénat, et il a dit, damn right, vous pouvez me citer, je ne veux pas laisser mourir de milliers d'Américains. On va voir dans une autre vidéo qu'il utilise des chiffres extrêmement précis. Il revient sur ce fait en disant que les États-Unis sont le pays au monde qui paye déjà le plus cher pour l'assurance sociale. On va voir comment au cours des années, le coût de l'assurance santé aux États-Unis a explosé. Ça a plus de doublé depuis 2000. Et il dit, la réalité, c'est que comment les républicains, lorsqu'ils vont quitter Washington, vont aller défendre ce point-là, de dire, on va donner des réductions d'impôts à Elon Musk, à Zuckerberg, etc., mais vous n'allez plus avoir les moyens, hein, parce que ce n'est pas une histoire simplement de dire, on va vous doubler ou on va vous tripler le prix de votre assurance, c'est que vous n'allez plus pouvoir vous assurer, vous n'allez plus pouvoir aller sur le médecin. Et c'est vraiment, alors que je sais, on a ce sentiment que ce bulldozer, on en parlait hier, républicain est en train de tout écraser sur son passage en disant, ok, voilà, ils ont réussi ce terrible mensonge. Thomas vous a proposé une vidéo, ce mensonge sur le fait que les démocrates souhaitent offrir gratuitement une assurance santé aux sans-papiers. Dans la réalité, ce qui est en train de se passer avec ce shutdown, c'est assez intéressant parce que c'est une mauvaise nouvelle pour les républicains. On va écouter une vidéo sur Fox News d'une ancienne membre de l'administration Biden, parce qu'elle dit que plus le shutdown continue, plus ça donne l'occasion de parler d'un sujet qui n'intéressait pas les médias américains jusqu'avant. Et rien que ça, déjà, c'est extrêmement grave de dire, tous les jours, on apprend aux Américains qui ne le savent pas que dans 3 mois, leur assurance va doubler et tripler. Et plus le shutdown dure, et oui, du côté de Trump, on utilise des vidéos intelligence artificielle pour se moquer des républicains. En fait, à chaque fois, y compris sur Fox News, ça donne l'occasion de répéter que en janvier, des millions d'Américains, au moins 20 millions d'Américains, vont connaître une augmentation du prix de leur assurance. Vas-y Thomas. This is what they're saying. The president and Republicans are unserious and demonstrating unserious behavior. Republicans wanted to shut down the government. Your reaction to what you're hearing? So I don't think that Republicans wanted to shut down the government, just like I don't think Democrats wanted to shut down the government. I think that everyone wanted to come to a solution, but they need to come to the table to negotiate. The 4 leaders need to get together and figure this out. But I will say that the president's own pollster, Trump's own pollster, is saying that Republicans will lose support if they do not extend the health care subsidies. So 8 in 10 Americans actually believe that those subsidies are valuable and worthwhile. So I would just
caution Republicans, the longer this goes on and people start to see their premiums increase, which will come in the next month, they will figure out how much their premiums will increase. They will start to lose support, and that will really impact in 2026. And I just want to comment on one thing that we talked about right before the press conference. It's illegal immigrants do not get federally funded health care. So that is a lie that is being spread by Republicans. Donc plus le shutdown dure, plus le sujet reste dans l'actualité, plus d'Américains découvrent ce qu'il va se passer à partir du début de l'année. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que certains Américains commencent à recevoir ce courrier qui les informe qu'à partir du mois de janvier, et on estime que la plupart auront ce courrier, c'est ce que dit cette ancienne employé de l'administration Biden, c'est à partir du mois prochain. Donc les Américains vont avoir ce genre d'informations. Donc ça aussi, c'est une manière de répondre. Il y a une autre manière, on a parlé de Bernie, c'est évidemment AOC, on en a parlé hier, qui multiplie les interventions, on l'a vu sur MSNBC. Il y a une petite vidéo très sympa à vous montrer, on va commencer par l'autre, excuse-moi Thomas, qui hier était à la Chambre des représentants, qui était au Congrès. Donc le Congrès, il y a une partie publique. Qui dit public dit visite guidée. Si vous suivez le compte de Claire Ménial, elle poste très souvent, y compris hier, des images de ça. Ouais, Claire a posté beaucoup de photos, effectivement, donc de couloirs entièrement vides, parce que du coup, les visites guidées sont normalement fermées. Il n'y a plus de guides parce qu'ils ne sont plus payés. On leur demande de rester chez eux. Donc, c'est terminé. Et hier, il y a un bus de scolaires qui apparemment n'avait pas reçu l'information que le Congrès était en shutdown, qu'il n'y avait plus de visites guidées, qui sont arrivés. Et donc, AOC a décidé d'aller bosser comme guide pour ces scolaires-là. Vas-y, Thomas. Right, guys, so the government is shut down, which means that Capitol tours are closed, but we had a bus of kids from the Bronx and schools that came all the way down here for a tour. Obviously, no one knew the government was shut down, so I'm giving them a tour. Say hi, everybody! So I'm on Capitol tour duty during the shutdown. Bon voilà, donc ça c'est une manière de communiquer. Elle a aussi cette autre manière, ce lien direct avec son public. Hein. On a vu les vidéos sur TikTok, on a vu l'intervention de Bernie. Je vais vous montrer sur des questions très simples cette histoire, par exemple, de dire que les étrangers ont le droit aux assurances, les sans-papiers ont le droit aux assurances américaines. On va écouter de chez elle la réponse de AOC. President? No. Not even a little bit. Not even at all. This is what Republicans love to do. Whenever we fight to elevate the minimum wage, to expand Social Security, to make healthcare better in this country, in order to derail that, Republicans love to dangle this shiny object that says, but what if someone not like you gets it? The fact of the matter is, undocumented people do not and cannot access and be covered by the ACA, Medicaid, Medicare, period. There are dozens of laws in the books that enforce that, and that can be a whole other conversation. However, the fact is the Democratic proposal doesn't change that either. We are trying to change the immediate cliff where the ACA, as well as community health center funding and other kinds of healthcare funding, are about to go off a cliff and hurt millions of people. Donc c'est une manière, je trouve, relativement efficace de venir communiquer, de rappeler que non, le vrai débat, c'est, hein, on est vraiment dans le constat qui a été fait sur Fox News, dire le vrai débat, c'est l'assurance santé et le fait que vous allez perdre votre assurance santé. Et on voit comment c'est un thème qui est porteur, qui est un thème d'autant plus porteur. Et là, je vais vous surprendre, c'est que je suis allé vous rechercher cette étude qui a été faite en juin dernier, il me semble, sur qui sont les utilisateurs d'Obamacare. Et là, vous allez voir que en parlant de balles dans le pied, c'est énorme. Les utilisateurs ACA, le Affordable Care Act, dit Obamacare, les
utilisateurs, on voit que 31% des utilisateurs d'Obamacare, ce ne sont pas des républicains, ce sont des MAGA, des électeurs purs et durs de Donald Trump. 14%, ce sont des républicains. Donc, vous avez 45% des utilisateurs de Obamacare, dont le prix va doubler, voire tripler le mois prochain. Ce sont des électeurs de Donald Trump. Pour moi, c'est tellement évident. On le dit souvent. Non, pas tous les républicains sont stupides. Non, pas tous les MAGA sont stupides. C'est pas ce que je veux dire. Mais quand, encore une fois, vous voyagez à travers les États-Unis, vous voyez que la plupart des États rouges sont des États extrêmement pauvres. On se dit, mais les gens qui auraient le plus besoin de ces communistes socialistes, tout ce qu'on propose du côté, quand vous vend en disant il faut surtout pas ça, les MAGA, c'est le pire, c'est les gens qui votent MAGA qui auraient le plus besoin de ces programmes. Ouais. C'est hallucinant. Je sais, c'est très dur à comprendre. C'est fou. C'est très dur à comprendre et je pense que de toutes nos émissions sur le shutdown, c'est peut-être l'information la plus intéressante parce qu'on voit qu'il y a plus de républicains qui utilisent Obamacare que de démocrates. Et pourquoi ? Parce que très souvent, les démocrates vivent dans des États bleus et ont des assurances via les États qui leur proposent des alternatives. Et donc voilà, ils votent non seulement contre leur intérêt, mais vont publier des mèmes pour se féliciter. On a own the libs. C'est le meilleur tour de magie, si vous voulez, du pays. C'est qu'on a réussi à convaincre, dans ce dernier siècle, à ces gens-là de voter contre leur intérêt, de tout ce qu'on vous dit à chaque fois en disant que les riches deviennent de plus en plus riches et que les pauvres ont rien et tout le reste, on a réussi ça. C'est la chose la plus frustrante et folle. Ouais, et quand tu parles de tour de magie, le deuxième tour de magie, et AOC en parle, elle dit, c'est que comme à chaque fois où il y a un sujet qui vous touche à vous, les républicains arrivent avec cette espèce d'objet brillant devant les yeux pour vous faire changer de position, pour que les priorités n'existent plus, en vous disant, mais attendez, il y a un étranger qui va profiter de votre plan. Et il y a quelques jours, tu m'avais envoyé ce formidable mème. C'est pour ça que tous les jours sur Maintenant Média, je vous poste le mème du jour parce que c'est vraiment devenu un outil essentiel de la communication politique. Et tu m'avais envoyé celui-ci. Donc, c'est en 1982. C'est le patron, en général, qui se tourne vers l'ouvrier américain. Qui a un petit biscuit sur son assiette. Un biscuit dans son assiette en disant attention, copain, cet étranger, il veut voler ton biscuit. Et en 2025, c'est le même discours et vous voyez le tas de biscuits du milliardaire qui a explosé. C'est exactement ça. La seule chose qu'on peut changer à ce même, c'est qu'en 2025, le seul biscuit, là, il devrait être coupé en deux. Il devrait être coupé en deux, ça devrait être la moitié. Je suis d'accord avec toi. On a parlé de Bernie, on a parlé de AOC, et donc ce que je vais vous proposer, c'est Bernie et AOC ensemble. Ouais, Bernie et AOC ensemble. Et la vidéo que je vais vous montrer, je ne vais pas vous la montrer dans cette intégralité, ça a été un carton sur X. Hein, c'est important de le dire. Les chatons, ça a été un carton sur TikTok. Mais cette vidéo a été vue par plus de 3 millions de personnes dans les premières heures. C'est une conversation entre Bernie et AOC sur les raisons, les véritables raisons, ce qui se cache derrière ce véritable shutdown. C'est une vidéo à voir et à partager. Je la publierai, je pense que c'est possible, je la publierai sur maintenentmedia.com, accessible à tout le monde après cette émission. Vas-y Thomas. Hey everybody, I was walking here in Washington, D.C., and who did I bump into? One of my favorite members of the United States Congress, Alexandria Ocasio-Cortez. And one of my favorite senators. All right. Anyhow, as everybody knows, we are now in a government shutdown. Republicans are attacking Alexandria, attacking me. Why didn't you vote for this clean CR to keep the government open? Well, there's nothing clean about it. This is one of the dirtiest tricks that is being pulled on the American people right now. Starting today, October 1st, and throughout the rest of the month,
Americans across this country are going to start getting notifications that their insurance premiums are up to doubling. We're talking about... Say that again. Your insurance, your monthly insurance premiums are going to double for millions of people across the country. At a time when we are already paying, by far, the highest prices in the world for healthcare at a time when people can't afford it right now. So what happens? That means people getting bankrupt over chemotherapy, people going to the pharmacy and not being able to get their insulin. And frankly, it means a lot of Americans are going to be in danger. And Republicans want us to rubber stamp that. So what are we going to say to that, Bernie? Well, I'll tell you, it's not only be in danger. Let's be clear. And it doesn't make me happy to have to say this, but there have been studies out there that when you combine doubling premiums for the ACA and then throwing 15 million people off of Medicaid and the ACA, the result is, according to studies at Yale and the University of Pennsylvania, 50,000 low-income, working-class Americans will die every single year. All right? If you don't have the money to go to a doctor and you're sick, you die. And that's what we're looking at. That's what... Voilà, je vous invite évidemment à regarder la vidéo en entier, je la posterai, mais ça termine sur cette statistique de différentes universités, Yale et University of Pennsylvania, qui démontre que cette augmentation qui est dans le fameux CR que les républicains veulent imposer, all way or the highway, dans la réalité, si on additionne ça avec cette décision dans le cadre du One Big Beautiful Bill de virer 15 millions de personnes de Medicaid, c'est 50 000 personnes supplémentaires par an qui travaillent, mais dont le salaire ne suffit pas à couvrir les frais médicaux, qui vont mourir chaque année. 50 000, c'est les enjeux de ce shutdown, dont toutes ces réponses sont extrêmement importantes, et peut-être celle qui résume le mieux cette situation actuelle, ce fossé qui est en train de se creuser entre la réalité des Américains, y compris, Thomas, tu nous remontres ces chiffres de sondage, c'est plus de 40% de républicains, dont c'est 31% de MAGA qui ont cette assurance santé comme seul filet social. C'est ce tweet publié par Gavin Newsom. On va commencer par le 2, Thomas. Ce tweet publié par Gavin Newsom qui dépeint Donald Trump en Marie-Antoinette en expliquant que voilà, pas de healthcare pour vous les paysans, mais une salle de bal pour la reine. C'est un tweet qui peut-être, j'ai pas vu tous les chiffres, mais c'est en tout cas, il fait partie du top 5 ou du top 3 même de tweets qui ont eu le plus d'impact depuis que Gavin Newsom a décidé d'utiliser son compte Twitter contre Donald Trump. On va le voir, tellement son service de presse a changé sa photo de profil. Vous voyez que donc maintenant c'est Trump en Marie-Antoinette. Et aujourd'hui, eh bien évidemment, Gavin Newsom et son équipe s'en réjouit. Le tweet a été repris par tous les médias pour illustrer le fait que les travaux continuent. Pendant ce temps, 9000 mètres carrés, c'est ça? 90 square foot. Exactement. Et donc, avec cette nouvelle définition de Donald Trump, crooked, lunatic, obsessed with nonsense, qui, en termes initial, veut faire, dit... Clown. Allez, Thomas, remixe-moi ça.